femme qui suivait des choses mondaines. Tu abandonnes ta maison, tu abandonnes ta famille, ton foyer, tu vas aller danser devant le public, dans les mbiwi, dans les taris, dans les choses mondaines, dans les boîtes, celles qui vont en boîte, dans des choses qui cherchent la paix, dans des choses mondaines. Femme, repentance. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime tellement. Personne ne peut supporter l'enfer. Ces choses-là ramènent beaucoup de femmes en enfer. Beaucoup de femmes iront en enfer à cause de ces choses-là. Femme qui met beaucoup de beauté et qui sort dehors. Tu peux mettre ta beauté dans ta maison avec ton mari. Tu peux mettre ta mini-jupe, ton mini-jupe dans la maison avec ton mari. Tu peux mettre le parfum qui exagère dans la maison avec ton mari. Mais quand tu sors dehors, tu peux mettre un peu de parfum, juste un peu, te parfumer un peu, mettre un peu de beauté, pas trop exagéré. Parce que quand vous exagérez, c'est un esprit qui s'appelle Jézabel, sirène des eaux, Mamiwata. Femme qui met beaucoup de beauté, là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu vas danser, tu vas faire danser ta langue. C'est un serpent venin, un serpent, un cobra, un python, la sirène des eaux, Jézabel. C'est vraiment le diable lui-même en personne, Satan, qui s'incarne dans votre corps et qui vous fait danser la langue. Parce que c'est le serpent qui sort la langue. Vous êtes possédé d'un esprit de serpent, Satan, lui-même en personne. Les femmes, c'est vraiment dommage, les femmes qui viennent sur les réseaux sociaux sont en train de danser, surtout les femmes de mon île. La femme de Mayotte, la femme d'Anjouan, la femme de Comores, la femme de Moélie. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu mets ta beauté, tu veux danser, tu mets un salouva, un body, une belle body. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu vas danser. Tu danses pour qui? Tu danses pour le diable. Tu es un agent de diable. Tu es un esclave. Tu es prisonnière. Abandonnons ces choses. Parce que femme, ces choses-là nous ramènent en enfer. Repentance, Jésus vous aime. Repentance, Jésus vous aime tellement. Jésus-Christ vous aime. D'un amour sans condition. Accepte seulement Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu sois apaisé. La paix n'est pas dans les biwi. La paix n'est pas dans Bakwali. La paix n'est pas dans les Wadaha. La paix n'est pas dans les Tari. La paix n'est pas dans toutes ces choses-là que vous faites. La paix n'est pas dans les réseaux sociaux. Mettre beauté, venir danser sur les réseaux sociaux. La paix n'est pas dans ces choses-là. Moi-même, quand j'étais dans le monde, je mettais ma beauté pour chercher la paix. Mais j'étais dans... quel esprit me possédait là-bas? C'était Jézabel? C'était la sirène des eaux? Oui, j'étais possédée de la sirène des eaux. C'est pourquoi j'en parle. C'est pourquoi j'attire l'alarme aux femmes. Femmes qui voulaient mettre beaucoup de parfum sortir dehors. Ça, c'est un esprit de Jézabel, un esprit d'adultère qui vous possède. Femmes, abandonnez. Abandonnez ces choses-là. Moi aussi, je l'ai fait. Moi qui vous me voyez là-bas, j'étais comme une poupée. Je ne pouvais pas même sortir aller à la poubelle sans mettre ma beauté. Je ne pouvais pas aller même jeter une poubelle à côté sans mettre mes maquillages. Mais Jésus m'a délivré. Ce n'est pas que je ne peux pas mettre le maquillage dans ma maison. Moi, Jésus m'a délivré parce que j'ai exagéré. J'étais Jézabel. Jésus m'a délivré. Je ne fais pas ces choses. Mais le parfum, je mets mon parfum chez moi. Je mets un peu de parfum quand je sors, d'odorat pour ne pas sentir mauvais. Mais dans ma maison, avec mon mari, je mets mon parfum fort. Mettez vos parfums forts là avec vos maris. Mettez vos bijoux là avec vos maris. Beaucoup de bijoux là, c'est avec le papa là-bas, avec le mari. Mettez vos robes qui vous serrent là comme des sirènes des eaux avec votre mari.
Pourquoi vous mettez les sirènes des eaux là, vous sortez toutes vos formes et vous sortez dehors? C'est un esprit de Jézabel. C'est la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qui vous possède. Vous qui êtes en train de danser, mettre au bout de sirène des eaux là, en train de danser, en train de faire des choses de diable, en train de tourmenter là-bas, c'est le serpent lui-même qui vous fait danser. Satan en personne. Parce que Satan n'a pas de corps. Les anges déchus n'ont pas de corps. Les esprits mâles n'ont pas de corps. Le diable n'a pas de corps. Les démons n'ont pas de corps. Ils possèdent les corps des gens, des femmes qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut des dégâts. Ils possèdent nos corps pour faire des dégâts. Mais sans effet dans ma vie parce que Dieu m'a délivré, il m'a fait grâce. Et je prie pour que la grâce là, que Dieu m'a fait, que Dieu vous fasse grâce. Parce que l'affaire là, l'enfer est réel et le jugement est vrai. Et l'enfer est éternel. Et comme le paradis éternel, comme Jésus parle ici que la vie est éternelle, l'enfer aussi est éternel. Et selon la parole de Dieu, personne ne peut supporter l'enfer. Personne. Je vais vous lire une parole dans Apocalypse 22. Alléluia. Papa, je lis cette parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Alléluia. Prends ma bouche, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit. Prends ma langue. Prends mon esprit, mes pensées. Que la parole là que je suis en train de lire pour ton peuple, que ton peuple, Père éternel, entende cette parole-là. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pour les femmes, parce que ce message ici, c'est pour les femmes. Moi, je suis femme. Je ne peux pas aller enseigner des femmes, mais j'évangélise le nom de Jésus aux femmes qui vont danser au public, faire bouger leurs fesses et les gens regardent. Ça, c'est un esprit de Jézabel, un esprit de serpent qui vous fait danser. Alléluia. Un esprit de Mamiwata, un esprit de Tumbu, un esprit de Patros, c'est un esprit de toutes ces choses-là. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour voir ici. Jésus revient. Jésus revient bientôt, c'est lui qui va nous juger. Alléluia. Nous voyons tout ce que nous voyons, il nous a dit dans Matthieu que vous verrez toutes ces choses-là, mais ce n'est pas encore la fin. J'attends qu'il y ait vraiment le mal et je vais me manifester. Je vais enlever les 5 sages vierges qui nous sommes, ceux qui marchent dans la sanctification, et il y aura les tourments. Le diable va vous tuer les gens. Personne ne peut supporter ma colère. Je vais éclater ma colère. Là, il éclate sa gloire. Hein, parce qu'il est venu dans le manteau de l'agneau, dans la grâce. Il est dans la bonté, il est dans l'amour, il est dans la grâce. Il nous supplie parce que Dieu nous laisse le choix hein, de choisir. Soit nous allons vivre dans le paradis éternellement, soit on va vivre, pas moi je ne vais pas aller en enfer. Soit quelqu'un va vivre en enfer. Femme, si tu veux vivre dans le paradis, abandonne Bakwali, abandonne la danse de faire bouger ta fesse là sur les réseaux sociaux. Abandonne, repentance. Jésus vous aime. Je vais lire une parole. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il me dit ces paroles dans Apocalypse 22 à partir du verset 6. Il me dit ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux, c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, c'est la Bible. Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Et le livre là qu'il parle, c'est lui-même. Nous sommes des livres. Comme Jésus, il est un livre. C'est la parole. La parole, lui, il est le livre même, la parole. Alléluia. Nous sommes la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons accepter la parole là dans notre cœur. Qui est le Saint-Esprit. Dieu. Dieu est une parole. Il a dit, c'est lui. Quand il dit de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire la parole de ce livre, de la Bible. Jésus-Christ. Alléluia. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service.
celui de tes frères, prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore le juste. Tout ce que nous voyons dans ce monde ici, la justice qui est commis comme ça là, c'est parce que Dieu veut que il veut que ça monte, ça monte, et ça monte, et ça monte. Et quand il va éclater de colère là, il va venir. Ah, personne ne peut supporter la colère de Dieu. Mais avant de venir éclater sa colère là, il va d'abord nous enlever pour que nous ne puissions pas voir ces choses-là, ces tourments-là. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau de secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice. Il nous dit, nous qui sommes, ceux qui sont dans le mal, qu'ils fassent encore le mal. Nous qui sommes justes, que nous fassions encore la justice. Alléluia, que nous soyons là pour vous parler de la repentance et de l'amour. Nous vous aimons. Jésus vous aime et nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a donné un commandement d'amour, de vous aimer, de vous appeler, de vous parler, de vous dire, alléluia, voici que je viens bientôt. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. La ville ici, c'est le paradis. La nouvelle Jérusalem céleste que nous sommes et la nouvelle Jérusalem terrestre. La nouvelle Jérusalem terrestre, c'est le paradis. Nous sommes la nouvelle Jérusalem céleste parce que c'est nous qui descendons. Et il y a la nouvelle Jérusalem terrestre que Dieu va mettre une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Comme il a dit vous pouvez aller lire depuis Apocalypse 21 à 22. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Danser les mbiwi là, femmes, c'est l'immoralité sexuelle. Je vous dis la vérité. Parce que vous êtes en train de danser pour que les hommes là vous voient, que vous bougez bien les fesses. Alléluia. C'est le serpent qui vous fait danser. Satan lui-même en personne. Et c'est l'immoralité sexuelle. Lui, il aime ces choses-là. Parce que c'est un saleté. Les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus. Il a dit ici, moi, Jésus. Le Dieu qui s'appelle Je suis celui qui suis. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis église ici que Dieu parle avec E majuscule, c'est nous. Nous sommes l'église. Alléluia. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'épouse disent. L'Esprit ici c'est Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Et l'épouse c'est nous. Toute personne qui croit en Jésus-Christ et conduit par le Saint-Esprit marche dans la sanctification. Il est l'épouse de Jésus-Christ. Viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. La prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Malheur à ces gens-là qui payent des gens c'est-à-dire pour écrire, rajouter de fausses choses dans la Bible. Parce que moi, j'ai vu une Bible où on a rajouté de fausses choses. On a rajouté la loi catholique, on a rajouté là-bas Maccabée, tout ça là. Malheur à ces gens qui ont rajouté des choses dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu. Malheur à ces gens-là. Dieu il a dit quoi ici? Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre, de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie, de la vie. La part de l'arbre de la vie, c'est ici, c'est le paradis, le royaume, et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, papa, viens. Viens, Seigneur Jésus-Christ, papa. Viens, que ton règne vienne, papa. Que ton règne vienne, Père Saint. Que ta parole soit accomplie, Père. Que ta parole soit accomplie, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses, c'est qui? C'est Jésus qui il dit, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Les saints ici, c'est pas Saint-Pierre, Saint, comme les catholiques disent ici. Nous, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent dans la sanctification, guidées, conduites, accompagnées, aidées par le Saint-Esprit. Il est saint. Ce sont ces personnes-là qui verront la face du Seigneur Jésus-Christ. Donc, femmes, vous qui êtes en train de danser là-bas, Mbiwi chez Bakwali là-bas, et c'est lui qui ressemble à Bakwali. Vous, femmes qui allez en boîte, vous, femmes qui cherchez la paix en boîte, vous, femmes qui cherchez la paix dans Bakwali, dans les Mbiwi de Bakwali là-bas, et c'est lui qui fait les mêmes choses. Ça s'appelle, vous êtes des adultères. C'est l'adultère que vous êtes en train de faire. Fuyez. Fuyez. Jésus vous aime. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos cœurs au Seigneur. Ouvrez vos cœurs là. Jésus il est venu verser son sang pour enlever le corps de pierre dans notre corps, pour nous donner son Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment respecter ses prescriptions. Les commandements de l'amour qu'il nous a donnés. L'aimer, le respecter, le craindre, l'obéir et le louer comme les anges le louent au ciel. Il nous a dit, dans sa prière, il a dit comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il ne nous dit pas de répéter la même chose, mais il nous dit que nous devons savoir, que tout le monde entier, nous devons savoir qu'il est saint. Jésus, il est saint. Nous devons comprendre, nous devons savoir que Dieu est saint, Saint-Esprit. Nous devons prier pour que son règne vienne, que sa parole soit accomplie, parce que sa parole s'accomplisse toujours. C'est pourquoi il a dit que, Jésus a dit que sa parole est une épée tranchante. Sa parole est un fait dévorant. Quand sa parole sort, celui qui n'a pas Jésus-Christ n'arrive pas à le supporter. Il disait même aux pharisiens que vous êtes hypocrites. Vous ne pouvez pas écouter ma parole parce que vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. Dieu, Jésus-Christ. Femme. Ah, femme. Femme. Donne ta vie, donne ton cœur, que Jésus-Christ soit l'auteur de ton livre. Parce que nous sommes des livres. Et Dieu va nous demander de comptes rendus là-bas. Le jour de jugement, Dieu nous demandera qu'est-ce qu'on faisait ici. On va dire comment. J'étais en train de danser chez Bakwali. J'étais en train de danser en boîte. J'étais en train j'ai quitté mon mari. J'ai frappé mon mari en disant, mon mari, laisse-moi tranquille. J'ai quitté mes enfants pour aller danser chez Bakwali, pour aller en boîte, pour aller chercher la paix dans le monde. On va dire ça comme ça là-bas, femme. Femme, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire quoi à Jésus? Nous savons tous que c'est Jésus qui vient nous juger. Même dans votre livre là qui est faux là, que vous savez très bien que c'est un faux livre, parce que Dieu nous a dit, tout livre qu'on a ajouté des fausses choses qui ne viennent pas de lui, c'est pas la vérité. Même là-bas, il est interdit que la femme danse publiquement. Pourquoi vous dansez publiquement? Pourquoi vous allez faire bouger vos fesses sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que vous êtes possédé par l'esprit mal, puisque Satan n'a pas de corps, puisque les anges déchus n'ont pas de corps, puisque le diable n'a pas de corps, puisque le démon n'a pas de corps. Il vous possède pour vous faire danser comme ça. C'est pourquoi quand on voit les femmes qui dansent là-bas, ils dansent comme le serpent. Comme le serpent. Avec leur langue, là, ils tournent la langue pour faire l'adultère. Vraiment que Dieu vous pardonne. Nous, c'est ça. Nous ne serons jamais fatigués. Nous allons revenir pour vous dire, pour vous annoncer, pour vous parler de Jésus-Christ, pour vous parler de la grâce. La grâce, la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous aime, repentance. Parce que Jésus revient bientôt. Hein?
Quand il dit viens bientôt là, déjà ça, par rapport à notre mort, nous-mêmes. Quand on est mort, on ne peut plus demander pardon. Lazare, il a dit quoi l'homme riche et Lazare. L'homme riche, il a dit quoi à Abraham? Père Abraham, laisse-moi aller dire à mes frères. Oui, j'ai besoin un peu d'eau, de fraîcheur. Mais comment tu vas avoir de fraîcheur en enfer? Femme, femme, abandonne. Abandonne parce que rien que le tourment, femme, tu ne peux pas supporter le tourment. Hein? Parce que quand on meurt dans ces choses-là, selon la parole de Dieu, une âme qui est morte dans les danses de Bakwali, dans les choses mondaines, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans marcher dans la sanctification avec Dieu, son âme ira au tourment et après le jugement en enfer. Est-ce que vous pouvez, femme, tu peux supporter l'enfer? L'enfer là-bas, comme les gens qui vont au paradis, ils vont vivre éternellement. Les gens qui vont aller en enfer, ils vont aller vivre éternellement. Et comme les gens qui vont, les personnes qui vont, les saints qui vont au paradis éternellement, chacun aura sa récompense. Comme aussi vous, la femme là qui danse au Mbiwi là-bas, l'adultère là, ça sera une grade là-bas, en enfer. Oui, l'adultère, l'immoralité sexuelle, les choses comme ça. Les gens qui sont dans ces choses-là n'iront pas au paradis. Femme, abandonne. Abandonne l'adultère. Abandonne l'immoralité sexuelle d'aller danser sur les réseaux sociaux, faire bouger ta fesse. Mais on n'a pas besoin de voir ça. Ton mari, c'est ton mari qui a besoin de voir que tu bouges bien ta fesse. Si tu viens danser sur les réseaux sociaux, c'est que tu as des problèmes. Tu es folle. Femme qui dansait là, vous êtes des folles. Folles spirituelles. Et nous, notre prière, que les folles spirituelles là, que Dieu les attire à abandonner cette folie-là. Quand vous me voyez en train de parler de Jésus-Christ, femme, là, vous êtes en train de m'insulter sur ma page Facebook et vous ne regardez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voyez pas parce que vous êtes aveugle. Parce que vous ne voulez pas donner vos vies à Jésus-Christ. Mais femme, tu ne peux pas supporter l'enfer. Hein? Tu es là à m'insulter sur ma page Facebook, à m'envoyer des choses, à me dire de mauvaises choses, à m'insulter même dans ma jupe. Mais tu oublies que tu es folle. Femme, abandonne. Abandonne cette vie-là. La vie de danser chez Bakwali, là, Bakwali, quand il vient en France, quel que soit là où il est, l'endroit où il est, toutes les femmes de Mayotte, là, de Comores, en jouant de Ngadja, de Moueli, vont vraiment, ils ne sont pas tranquilles. Ils vont abandonner leurs femmes, ils vont abandonner leurs enfants pour aller chez Bakwali. Et ils vont mettre bien les maquillages là, et Jézabel, avec l'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux, l'esprit de serpent, et aller danser, bouger le fesse là-bas. Ils ne savent pas qu'il y a l'enfer. Et femme, c'est de l'amour. C'est parce que nous avons de l'amour. C'est parce que Dieu nous a donné un commandement d'amour. Jésus-Christ nous a dit, aimez les autres comme vous. Nous vous aimons, quel que soit vos comportements, nous vous aimons. C'est pourquoi nous venons ici pour vous parler. Nous vous aimons, femmes. Nous vous aimons. Oh, femmes. Sur ce, vraiment, que ma prière, notre prière en tant qu'Église, en tant que temple du Seigneur Jésus-Christ, en tant que temple du Saint-Esprit, Jésus-Christ, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, en tant que les 5 sages vierges, parce que moi, je crois que Jésus me compte parmi les 5 sages vierges. Je ne peux pas venir ici dire que je ne serai pas enlevé. Je crois à 100% que Jésus-Christ m'enlève. Notre prière ici, c'est que Dieu vous attire à lui pour que vous puissiez abandonner cette vie-là pour la vie éternelle. Parce que l'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Nous voyons ici que même un petit feu te touche, femme. Tu brûles un peu. Tu souffres. Comment tu vas supporter l'enfer l'affaire après le jugement? Tu ne peux pas. Sur ce, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit adoré, que son règne vienne vraiment, que tout le monde entier sache que Jésus-Christ est Dieu, que tous les 4 coins de la terre sachent que Jésus-Christ est Dieu, que les femmes là de toutes les 4 coins de la terre abandonnent leur vie mondaine de chercher la paix dans le monde et venir à Dieu pour la vie éternelle. Parce que moi, je suis une femme, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas enseigner les hommes parce que je dois être soumise aux hommes, parce que je suis une femme.
Alléluia. Il y a eu un frère qui nous a dit que nous, en tant que femmes, nous ne pouvons pas enseigner dans les saints. Dans l'église, nous ne pouvons pas avoir une église à nous. Nous ne pouvons pas enseigner les hommes saints. Mais moi, pour éviter de désobéir à la parole de Dieu, j'obéis le commandement que la femme ne peut pas enseigner l'homme. Je dois être soumise à l'homme. Ce n'est pas seulement à mon mari, mais à l'homme. Parce que la femme est soumise à l'homme. Sur ce, vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble de paix, que Dieu vous pardonne, vous les femmes qui vont au Mbiwi, au Bakwali, qui vont danser dans les boîtes de nuit, qui cherchent la paix dans le monde, dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue. Vous les femmes qui cherchez la paix dans l'adultère, dans l'alcool, dans toutes ces choses-là, que Dieu vraiment vous pardonne et que Dieu vous attire à lui pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez avoir le salut et être en paix ici dans ce bas monde. Sur ce, vraiment, que Dieu vous attire, que Dieu vous pardonne. Nous, notre prière, c'est de demander, de supplier Dieu, prier Dieu pour qu'il vous pardonne, parce que c'est de l'amour, parce que Dieu nous a donné un commandement d'amour, nous sommes là pour l'amour. C'est parce que Jésus-Christ vous aime beaucoup et que moi je vous aime. Jésus vous aime et moi je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime, Dieu vous aime et moi je vous aime de l'amour de Dieu. Sur ce, je vous dis, paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.